Bonjour, bonjour, bien-aimé, bonjour, mon frère, ma soeur, shalom, shalom à vous tous, frères et sœurs des églises Rehoboth partout dans le monde. Bienvenue dans cet espace de méditation, cette dévotion matinale que le Seigneur nous donne pour recevoir et entendre sa parole, le pain quotidien. La Bible déclare que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortent de la bouche de l'Éternel Dieu. Je prie en ce matin que le Seigneur me transforme en un canal puissant pour transmettre l'écho de sa voix, bien au-delà, pour transmettre les instructions de son cœur, afin que nous n'entendons pas seulement, mais que nous comprenons, et que nous ne comprenons pas seulement, nous ne nous bornons pas à comprendre seulement, mais que nous allons jusqu'à croire et à obéir à son oracle en ce matin pour nous au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse le fruit de tes mains. Qu'il bénisse tes projets. Qu'il bénisse tous ceux qui sont en lien et en relation d'amour avec toi au nom de Jésus. Le thème de notre mois, c'est faire des disciples. Et vous le savez, bien-aimés, le but que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement d'aller annoncer la bonne nouvelle, mais la finalité de cette annonciation de la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut voir la terre peuplée et multipliée de l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde attend avec Adam de révélation que tous nous devenons et que nous manifestons Christ révélé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis le nom du Seigneur parce que tout le long de ce mois, nous avons été instruits au travers de toutes nos méditations. Cette semaine, le thème qui couvre cette semaine, c'est annoncer le salut. Quelle bonne grâce. Quand Jésus arrive, il dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu annoncer que les captifs, que ceux qui sont malades, je suis venu annoncer le salut, une saison nouvelle. Je prie au nom de Jésus que ce matin, il y ait un salut qui te soit présenté. Il y ait une libération qui te soit donnée. Il y ait une délivrance qui agisse dans ta maison. Il y ait une porte ouverte qui pour toi. Il y ait des montagnes qui soient aplanies et que le Seigneur te donne de crier gloire et victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, notre verset de méditation se trouve dans Jean chapitre 1, verset 5 et aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Lisons avec révérence ces portions de la parole. Jean chapitre 1, verset 5, il est écrit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, il est écrit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien-aimés, le thème de ce matin pour nous, c'est briller dans les ténèbres. Briller dans les ténèbres. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur fasse de nous des lampes qui brillent. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur fasse de nous des lampes positionnées pour que nous annoncions le salut promis à l'humanité et que les ténèbres soient chassées et que la lumière de l'Éternel, que le soleil brillant, que Christ, le soleil de toute vie, puisse briller au nom de Jésus. Bien-aimé, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est ainsi
que Jean annonce que Dieu lui-même s'est présenté dans le monde et que le monde ne l'a pas connu. Quand Jésus arrive et quand il commence à briller par sa prédication, quand il commence à briller par ses enseignements, quand il commence à briller par les miracles, il y a une illumination grande. La terre est en train de briller par la puissance et par la présence de Dieu. Mais le monde entier qui gisait sous les ténèbres ne pouvait pas le recevoir. Pourtant, Christ au milieu de ses frères, pourtant Christ dans le monde a brillé de toute la gloire de Dieu. Mais les gens n'ont pas pu le recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les yeux pour voir la lumière. Bien-aimé, si la lumière, lui, dans les ténèbres, et que les ténèbres ne le reçoivent pas, c'est premièrement parce que dans les ténèbres, les personnes n'ont pas les yeux pour voir. Je prie au nom de Jésus. Beaucoup de gens disent, oui, mais j'annonce le salut, il n'y a pas de conversion, les gens ne m'écoutent pas. Bien-aimé, ta lumière, lui, sûrement. Mais les ténèbres ne te reçoivent pas parce qu'ils sont aveugles. C'est pourquoi, en plus de briller, nous devons, bien aimés, demander à Dieu le miracle de l'ouverture des yeux. Jésus lui-même, après sa résurrection, a rencontré ses propres disciples qui n'ont pas été capables de le reconnaître. Il a fallu que Jésus leur annonce la parole. Pendant qu'il leur annonçait la parole, pendant qu'il leur annonçait depuis la loi et le prophète ce qui s'est réalisé, leurs yeux ont commencé à s'ouvrir. Et quand Jésus a prié pour eux, leurs yeux se sont complètement ouverts et ils ont pu voir le Christ. Bien-aimé, oui, tu as reçu et tu as une lumière de Dieu sur la terre. Oui, tu as la lumière du monde, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois demander à Dieu, en plus de briller, que le monde dans lequel tu es, que les ténèbres qui sont autour de toi, que ta ville, ton pays puisse recevoir la délivrance et les yeux ouverts. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous permette de briller, mais de prier devant les personnes qui ont des yeux ouverts. Regarde, mon frère, si tu brilles dans un endroit et que personne ne te voit, c'est comme si tu es en train de brûler pour toi-même, mais tu ne brûles pas pour les autres. Je prie au nom de Jésus que Rehoboth ne brille pas seulement que pour elle-même, que Rehoboth ne brille pas seulement que pour ses membres, qu'elle brille dans le monde, que les yeux du monde, que les yeux de nos entourages, que les yeux de nos frères soient plus s'ouvrir. C'est pourquoi nous avons commencé avec Jean 1, verset 5 qui dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. Il faut briller dans les ténèbres, mais pour briller dans les ténèbres, nous devons être accompagnés par l'onction de Jésus-Christ qui fait que les yeux s'ouvrent pour contempler comment est-ce que nous pouvons briller. John Wesley pouvait dire, je suis comme une lampe, je brillerai par mon évangile. La rue est pour moi mon temple. Mais il a prié pour que Dieu puisse permettre que les gens puissent lui permettre d'annoncer l'évangile, mais de voir qu'il est en train de briller. Combien d'onctions, combien de grâces, combien de bénédictions sont en train de briller, sont en train de brûler à l'intérieur de vous, mais n'ont pas été exposées et remarquées dans le monde qui les entoure, parce que les gens étaient aveugles. Je prie au nom de Jésus, parce que je crois fermement que vous brillez par l'évangile, que vous brillez par votre comportement, que vous brillez par votre témoignage, que vous brillez parce que vous annoncez le salut. Mais malheureusement, les ténèbres ne peuvent pas vous recevoir parce que ce qui est assis dans les ténèbres, la Bible dit qu'un peuple nombreux était assis dans les ténèbres, mais Dieu demande qu'il se lève parce que la lumière arrive. Je prie au nom de Jésus que pour vos projets, pour vos entreprises, pour vos journées, dans tous les lieux où vous irez, que les gens voient comment est-ce que vous êtes en train de briller parce que vous apportez le salut, vous apportez une réponse, vous apportez une solution, vous apportez une bonne nouvelle au nom de Jésus. Que Dieu nous donne la grâce de briller dans les ténèbres, mais de ne pas briller sans être vu, de briller réellement. Parce qu'en réalité, ce qui brille est vu. Vous pouvez être allumé, vous pouvez être florissant,
Mais si vous brillez, vous serez vus parce que la lumière de Dieu ouvrira les yeux même des aveugles et ils verront combien de fois la grâce et la gloire de l'Éternel vous environnent. C'est pourquoi je prie pour vous, chers frères, chers sœurs, serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous donne en cette nouvelle saison de briller dans les ténèbres et que les ténèbres se transforment en lumière à cause de la grâce de Dieu dans votre vie. Je vais terminer maintenant cette méditation de ce matin pour une deuxième partie. Je considérais par la grâce de l'Éternel que nous tous, nous avons nos lampes allumées et que nous sommes en train de briller. Ce qui nous manque, c'est le miracle d'ouvrir les yeux. Mais il arrive malheureusement que parmi nous, des personnes ont leurs lampes qui sont éteintes. Éteintes par les difficultés de la vie, éteintes par les attaques démoniaques, éteintes eux-mêmes par leur propre comportement et les témoignages. Je prie au nom de Jésus que Dieu vous donne maintenant d'être allumé, d'être allumé. Si le vent des ténèbres, si les situations autour de vous ont éteint votre zèle, ont éteint votre passion pour Dieu, si les problèmes, les difficultés ou la lassitude ou le découragement ont fini par avoir la force pour éteindre la lueur de Dieu en vous, que le Seigneur vous restaure comme les ossements desséchés, que vous recevez le souffle de Dieu et que vous brillez pour que les ténèbres autour de vous, pour que vos familles, vos maisons voient la gloire de Dieu et qu'elles soient sauvées. Je prie au nom de Jésus que nous soyons tous des lumières qui brillent. Brillons dans les ténèbres. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et la dernière chose, à part le fait de briller et de ne pas être aperçu ou de ne pas avoir le feu pour briller, la dernière chose par rapport à notre thème, il nous dit briller dans les ténèbres. Bien-aimés, si le Seigneur nous a allumés, s'il nous a enflammés, si sa gloire repose sur nous, c'est parce qu'il trace des chemins pour que la lumière arrive dans nos familles, dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos associations, dans nos lieux de travail, dans les trains, dans les bus, dans les endroits où nous sommes. Dieu veut que nous soyons en mouvement vers les ténèbres. Je prie que la grâce de l'Éternel vous accompagne en ce matin. Et comme il a été, comme une nuée de feu pour Israël qui traversait le désert, que tous les déserts que vous traverserez, que tous les endroits dans lesquels le Seigneur conduira vos pas, que vous soyez enflammés pour sa gloire. Bénédiction.